Mais de tout ce que vous avez suivi, comment vous avez, à votre niveau, interprété ce que M. Nicolas Kazadi a déclaré? J'ai lu Auguste Comte. C'est un sociologue, c'est un penseur. Il m'a dit, Pascal, la société, elle est très compliquée. Il s'adressait directement à moi. Et il me dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je dis, mais la vérité, c'est ce qui est bien à dire. Oui, Pascal, mais au moins toute vérité n'est pas bonne à dire. Quand j'ai lu plutôt d'autres penseurs. Ils me disent, lorsque vous êtes un homme d'État, il y a un comportement qu'on adopte, il y a un comportement qu'on affiche. Il ne faudrait pas que le comportement d'homme d'État, on le retrouve maintenant à l'homme de la rue. Sinon, de l'homme de la rue, vous l'amenez maintenant au sommet de l'État. Et là, ce n'est pas bon. C'est l'impression que j'ai eue auprès de Nicolas Kazadi à travers sa communication auprès de notre consoeur Paulette Kimutu. Je sais que naturellement, il ne sait pas communiquer. Il ne sait pas communiquer. Il parle, tout ça, mais la communication, c'est autre chose. Nicolas Kazadi, c'est comme... Non, Nicolas Kazadi, naturellement, ne sait pas communiquer. Parce que qu'est-ce qu'il voulait dire quelque part? Il ne savait pas démontrer que nous avons un problème. Parce que quand vous faites le recul du temps, vous allez vous rendre compte, même Mobutu à son temps, avait dit à ses collaborateurs, Yiba Mouké, Bombapé pour l'État, pour Mboka Mouké. Ça veut dire qu'il était en train de déplorer son mauvais comportement de détournement. Ça, c'est l'époque de Mobutu. Joseph Kabila nomme le professeur Luzolo comme conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption. Mais Luzolo fait des dénonciations. Il dépose cela au parquet qui n'a jamais poursuivi, qui n'a jamais ouvert des enquêtes. Mais c'était quoi en réalité? C'est le nombre des détournements. À ce jour, il y a trop de détournements. Et Pascal, je me poserai la question, est-ce que c'est dans notre ADN? Est-ce que c'est, je ne sais pas, dans nos sociétés ou comment? Lorsque on est en face de l'argent de l'État, nous ne savons pas différencier ce qui est commun, ce qui est privé, ainsi de suite. Je ne comprends rien. Et donc, Nicolas, lui, était en train quelque part de démontrer le caractère général sur la problématique des détournements. Mais il n'a pas su communiquer. Comment ça, M. Pascal? Tout ce qu'il a dit a été clair. Non. L'argent est partagé avant même que le projet... Il dit, nous les Congolais. Il a dit comme ça. Prenez l'émission, vous allez vous rendre compte. Nous les Congolais, nous sommes comme ça. Mais il ne s'est pas démarqué pour expliquer normalement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez les différents projets, c'est cela la vérité. Mais lui, en tant qu'ancien ministre des Finances, c'est là, lui qui était ordonnateur. C'est là qu'il est mal placé de dire les choses comme ça. À partir du moment où il a parlé de nous, ça veut dire qu'il est dedans. Mais lorsqu'il était dedans, lorsqu'il voyait qu'on partageait et qu'il faisait partie des gens qui bénéficiaient, chacun pouvait bénéficier sa part. Oui. Pourquoi à son temps n'avait-il pas dénoncé? C'est après qu'il soit mis de... Alors, c'est que lui bénéficiait indûment là. Qu'est-ce qu'il en a fait pour le compte de l'État et pour le compte du pays? C'est là que revient finalement sa responsabilité. Mais moi, c'est pas ça. Mon problème, c'est on aurait dû ne fusquer. Par exemple, le Conseil national de sécurité. L'entendre. Il peut, à son niveau, le fait d'avoir été ministre des Finances, combien de projets a-t-il déjà vu? Des projets financés et l'argent décaissé avant l'exécution du projet, et les gens ont préféré d'abord partager l'argent. Combien de projets? Il énumère les projets, et c'est avec quelles personnes? Il identifie les personnes, et à ce moment-là, le service peut faire valablement le travail. Ça, c'est aujourd'hui à la place publique. Vous aviez suivi le dossier du ministre de la Justice, celui que moi j'apprécie beaucoup, même s'il a écrit, il dit s'opposer contre la DGCMP, qui voudrait simplement dire Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, où on l'accuse d'avoir touché 19 millions sur les 59 millions qui auraient été décaissés pour la construction des prisons, entre autres ici à Kisangani.
heureusement que j'ai suivi les agents du ministère de Finances dire qu'on n'a jamais décaissé un tel montant. Oui. Et donc à ce moment-là, le problème revient à l'accusateur, qui est ici la Direction générale de contrôle des marchés publics. Mais on exhibe la lettre que lui aurait écrit à la première ministre, où depuis le 1er avril, elle expliquait à la première ministre comment il est parvenu à arracher un marché, malheureusement, de gré à gré, avec la société Sion Construction Sarl, pour la construction, finalement, des prisons, précisément ici, à Kisangani, on aurait un bâtiment de 2 niveaux, qui pourra régorger au moins 2000 prisonniers, ainsi de suite. Si, par exemple, après vérification que c'est vrai encore, mais ça fait de trop. Donc, substantiellement, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas un comportement citoyen. Nous, lorsque nous grandissions, nous avions un cours. Tous Congolais, sans exception. Sans exception, parce que maintenant, là, je ne sais plus faire d'exception. Quand nous grandissions, il y avait un cours de civisme. On nous apprenait le savoir-vivre. Oui. À travers ce cours, nous savions différencier ce qui est commun, ce qui est privé. Mais j'ai l'impression aujourd'hui comme si c'est plus sur les antivaleurs qui vont dans le sens d'inverser, croire que ce qui est public est en même temps privé, et les gens prennent l'argent, détournent l'argent. De l'autre côté, l'impunité semble accompagner ces actes. Voilà pourquoi je dis, dans le cas Kazadi, il faudrait en fait, où il aurait fallu que les services les suivent, l'entendent, l'auditent, et en même temps, pour tout soupçon sur le détournement, il faudrait rapidement que la justice aussi s'active pour en fait, en tout cas, décourager ceux qui, demain après-demain, devraient ou pourront en tout cas nourrir les mêmes mauvaises ambitions. Les mêmes mauvaises ambitions, merci beaucoup. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, sur les réseaux sociaux, nous avons suivi qu'on parle d'Alinguete. On revient sur ce Kimi ou ce Simi là, votre société là. Sicomine. Sicomine. Qu'on parle de la Gécamine, parce qu'à la Gécamine, ces 3 inspecteurs avaient reçu les honoraires à son temps, alors qu'ils sont payés par l'État. Vous ne pouvez pas, en même temps, vous êtes payé par l'État, et le même État vous paye les honoraires par le travail, par votre prestation. Et de l'autre côté, il exige 9 millions, 9 millions, 7 pour les services réalisés par ces inspecteurs dans le cadre de la mission pour l'audit de l'ancien projet que nous avions avec la Chine, et nous avons aujourd'hui le nouveau projet. Et 9 millions, 7, 9 millions. Mais nous n'avons pas l'argent. Comment l'IGF pouvait bénéficier beaucoup d'argent comme ça sur le dos de l'État?